Aujourd'hui, l'essentiel, et quand vous lisez même l'accord de Genève, l'essentiel reposait sur des engagements par rapport au partage du pouvoir. Donc, ce qui est en jeu, c'est le partage du pouvoir. Et dans le partage du pouvoir, ils ont, comme le disait Yann, choisi celui qui a le plus petit dénominateur commun, donc qui tient à rien, parce que derrière, ils ont tous le projet d'une alternance, c'est-à-dire le mandat de celui qui va être élu, la plupart d'entre eux l'imaginent comme une transition pour prendre le pouvoir. Ils n'ont pas de divergence idéologique, ils négocient ni sur l'idéologie, ni sur des lignes politiques, ni sur des programmes. Il n'y a pas de programme non plus qui se dégage en fait. Ils négocient sur le partage du pouvoir. Ouais. C'est ce qui est à la fois dramatique quelque part, parce que c'est le programme de l'opposition congolaise aujourd'hui, c'est que Kabila s'en aille. Mais c'est pas un programme pour le pays. Bah oui, mais justement, ce qu'on entend, moi j'ai jamais lu ou entendu une négociation sur un programme politique et sur des lignes et sur des priorités. Aujourd'hui, l'essentiel, et quand vous lisez même la présidence, ceux qui ont placé Joseph Kabila au pouvoir ne savent plus comment s'en débarrasser. Le président tire profit de la division de son opposition et de l'insécurité pour se maintenir au pouvoir. Les forces qui ont participé aux accords de paix et de transition, dont l'Église, sont excédées par le comportement du pouvoir en place. Un régime de sanctions européen, malheureusement, risque d'être inefficace. S'il est contre le droit, il soudera une partie de l'opinion congolaise derrière son président. Il sera un exemple du double standard, car le criminel Paul Kagame, Sassou Nguesso, change la constitution, et il y en a d'autres, pour se maintenir au pouvoir, et on ne dit rien. La seule solution, c'est une action du Conseil de sécurité qui prenne en compte l'ensemble de la situation des Grands Lacs pour obtenir par la diplomatie et la force un processus négocié. La France, la Russie, les États-Unis peuvent porter cette initiative, entamer un travail de fond liant sécurité et développement pour que la paix revienne dans l'Afrique des Grands Lacs et, si c'est nécessaire, par la force. Notre Père qui es aux cieux... Oui. Qu'est-ce que c'est? Tu m'as appelé? Ah non. Non, je t'ai pas appelé, je prie. Notre Père qui es aux cieux... Là, tu l'as encore fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as appelé? Tu as dit, Notre Père, me voici. À quoi penses-tu? Oh, rien du tout, je prie. Je fais rien de mal, non? Non, au contraire. Continue ta prière. Que ton nom soit sanctifié. Que veux-tu dire par là? Eh bien, je veux dire que... Je ne sais pas, moi, ce que je veux dire. Ça fait juste partie de la prière, c'est tout. Mon nom est différent des autres noms. Mon nom est Je suis. Cela ne te dit rien? Si. J'y avais jamais vraiment pensé avant, mais... Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que fais-tu pour que mon règne vienne? Ce que je fais, moi? Mais rien du tout. D'ailleurs, il me semble que ce serait pas si mal si tu venais diriger toutes choses ici-bas comme tu les diriges là-haut. Est-ce que je dirige ta vie? Eh bien... je vais à l'église. Enfin, à Noël, à Pâques. Enfin, j'y vais, quoi. Tu sais, mon règne a déjà commencé. Mon royaume étant ceux qui suivent les traces de mon fils. Es-tu sûr de marcher dans ses pas? Écoute, Seigneur, je suis aussi bon que toutes ces personnes qui vont à l'église chaque dimanche matin. Comment veux-tu que ma volonté soit faite si ceux qui la demandent ne commencent par l'accomplir? Oh, je sais que j'ai des problèmes. Je suis pas un saint. Moi aussi, je sais. Tu sais? Alors tu sais peut-être que j'aimerais me débarrasser de toutes ces vieilles histoires-là.
qui m'empêche d'être vraiment libre. Viens, nous avançons. Nous allons travailler ensemble, toi et moi, et voir des victoires. Non! Ce soir, ça va beaucoup trop loin. Et puis, ça prend beaucoup trop de temps. Donne-nous notre pain de ce jour. Me fais-tu confiance pour le pain? Oui. Prier est un acte dangereux. Tu pourrais finir par être changé, tu sais. Mais tu n'as pas fini avec ta prière. Continue. Eh bien, continue. Je peux pas. Tu as peur? Je sais ce que tu vas me dire. Et c'est donc. Tu verras. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu penses à Brigitte. Voilà. Je savais que tu allais me parler de Brigitte. Mais Seigneur, elle m'a fait beaucoup trop de mal, tu comprends? Et moi, j'ai juré de me venger. Et ta prière? Ça, c'est une question d'habitude, c'est tout. Eh bien, tu es franc au moins. Mais ce n'est pas facile de porter la haine en soi, n'est-ce pas? Non. Non, ce n'est pas facile. Mais je vais te dire, une fois que je me serai vengé, moi j'irai beaucoup mieux. Ça n'ira pas mieux. Au contraire. Tu es déjà tellement triste. Mais moi, je peux changer tout ça. Toi, tu peux. Et comment? Pardonne à Brigitte. Comme un jour, moi, je t'ai pardonné. Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner à Brigitte. Vraiment, je ne peux pas. Que disais-tu dans ta prière? Je vais essayer de pardonner à Brigitte. Tu pourrais peut-être essayer d'aller lui parler, à elle aussi. Je ne sais pas si elle te prie chaque matin. Ce n'est pas ce qui m'arrête. Finis ta prière. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est ce que je ferai. Mais toi, éloigne-toi du mal. Apprends à vivre dans mon amour. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que la grâce et la paix t'accompagnent.